Bonjour, mon nom est Roland Young. Vous connaissez probablement déjà nos vidéos sur Upland. Aujourd'hui, je veux vous parler de Smart Wiring et le concept Smart Wiring et le pourquoi de Smart Wiring. Voilà. Je vais commencer au départ. Au départ, vous connaissez probablement tous déjà le concept de faire l'ingénierie avec Upland, ce qui vous donne la schématique, le 3D et plusieurs listes comme par exemple la liste du matériel, les plans de bornier, les étiquettes, etc. Bon. La deuxième chose que vous connaissez de plan, c'est que si vous faites le 3D, vous êtes aussi capable de faire préfabriquer, par exemple, vos panneaux. Donc, pré-percer les panneaux chez Rital. Ils sont capables de prendre votre fichier. Moi, ce que je veux vraiment faire aujourd'hui, c'est parler du filage. Le processus de filage, le processus de fabrication de filage, qui représente près de 50% de votre temps d'installation sur un panneau. Alors, la façon de faire d'aujourd'hui, c'est de faire le montage et à partir de là, de calculer la longueur de fil. Moi, j'aimerais ça repenser le tout. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir fabriquer les fils à l'avance. Bon, comment et quel est l'avantage? L'avantage, c'est principalement de pouvoir faire ça par n'importe qui. Je n'ai pas besoin d'un électricien, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui a des compétences à pouvoir lire un schématique. Je lui donne une liste, je lui donne une longueur et il est capable de couper, crimper, mettre les férules, mettre les étiquettes là-dessus. Il travaille probablement à raison de 2, 3, 4 minutes par fil et c'est ce temps-là que je veux sauver. Je veux sauver au moins 2 à 3 minutes par fil, ce qui va laisser tout simplement l'installation du fil. Probablement 1 minute par fil. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Bien, pour pouvoir préfabriquer les fils, ça me prend un outil qui me donne la longueur des fils. Alors, c'est ça un peu le concept Smart Wiring. Et ensuite, vous allez faire ce que vous avez l'habitude de faire, l'assemblage et installer les fils. Le gros avantage, c'est que vous allez sauver sur le temps de livraison parce que vous avez déplacé la fabrication de fils et vous allez même été chercher des gens et des ressources avec Smart Wiring que vous n'avez jamais pensé utiliser au préalable. Alors, comment ça fonctionne, Smart Wiring? Smart Wiring, c'est un outil qui s'ouvre avec tout simplement ici avec Microsoft Edge ou Chrome ou même Safari. Là, ça peut se faire sur n'importe quel touchscreen, sur un iPad. Et vous voyez par exemple ici le numéro de fil, la source, la destination, le type de fil, la couleur et la longueur. L'idée, c'est d'aller tout simplement choisir, bon, nous, on va faire par exemple les fils noirs ou les fils blancs et on les fabrique. Bon, je coupe le fil, 35 pouces, voilà, je le fabrique. Je fais le deuxième fil, j'y appose l'étiquette. Je passe au prochain fil, donc ici, je m'en vais faire par exemple toutes les rouges et je préfabrique tous les fils d'avance. Comment est-ce que la longueur de fil a été établie? Bien là, il faut retourner à la source. Il faut retourner à un plan. Alors, je vais vous amener ici dans un plan et je vais vous montrer. Alors, dans un plan, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez un schématique. Ici, par exemple, j'ai un schématique assez vide. Je n'ai pas grand-chose. J'ai tout simplement un début, L1, L2, L3. Vous placez puis vous faites la schématique. Une belle façon de faire la schématique, c'est avec le configurateur. Par exemple, ici, eBuild, Project Builder, qui est un outil sur notre cloud, peut être partagé avec n'importe quel ingénieur, designer qui passe une commande, par exemple. Ici, par exemple, je voudrais mettre un démarreur de moteur ou peut-être un démarreur de moteur vraiment de base, et quelques paramètres à donner. Par exemple, est-ce que c'est un plot frame, un ladder, deux ladders, d'où vient ma source, le transfo, quelle est la grosseur de mon moteur, par exemple un 2 HP, parfait. Je veux générer ça sur la page 12, bingo, c'est fait, la page 12 sera générée. Alors, au préalable, il y a naturellement quelqu'un qui m'a aidé et qui m'a aidé à déterminer les valeurs qui rentrent ici dans ce tableau-là. Si je choisis par exemple un moteur 3 phases 2 HP, j'ai besoin de quel type de protection, quel type de grosseur de fil. Tout ça, ça a été préconfiguré à l'avance. Ça veut dire aussi que, à la limite, si vous regardez par exemple une borne, comme cette borne-là ici, bien, cette borne-là, on a déterminé à l'avance quel genre de bornier on voulait y apposer. Alors, automatiquement, ben voilà, les borniers,
Ici, on a 1, 2, 3 bornes à l'entrée, on a 4 bornes à la sortie, on a d'autres bornes ici qui sont placées pour tout simplement un contact externe qu'on voudrait avoir, un start-stop, on a un relais. On a à peu près tout ce qu'on a de besoin pour maintenant faire notre démarreur. On a même un petit auxiliaire ici pour les contacts supplémentaires. Bon, une fois que ça c'est fait, on s'attarde au 3D. Le 3D, à la base, c'est assez simple. Vous commencez par choisir votre panneau. Dans mon cas, moi, je vais choisir un panneau relativement petit. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Je vais même y aller avec un panneau tellement petit qu'au fond, seulement mes composantes fit dedans et je n'ai même pas la possibilité de mettre des rails ou des docks de câbles. Je vais y aller avec du filage direct. Ça, c'est faisable aussi. Alors, voici mon panneau. Qu'est-ce qu'on met sur notre panneau? Bien, on va mettre probablement, qu'est-ce qu'on a comme lumière? On a une lumière, on va placer la lumière. Tiens, on va la placer là. Parfait. On va placer, par exemple, le... J'en ai 2 boutons poussoirs. Je vais en mettre un, par exemple, ici un peu plus haut, puis je vais en mettre un deuxième un peu plus bas. Bon, vous choisissez tout simplement l'emplacement de chacun de vos boutons. Le tour est joué et c'est fait. Bon, ça, c'est pour la porte. Ça, on met ça de côté pour l'instant. Lui, ici, on va mettre ces composantes-là. On va les mettre par après parce qu'il faut que je les mette à l'intérieur. Ils vont réapparaître dans ma liste. Il n'y a aucun danger. Ils sont là, donc ils ne sont jamais perdus. Et comme vous le savez, dans un plan, vous avez la possibilité ici de vous amuser à faire du display qui est plus attrayant, moins attrayant. Par exemple, ici, pour les boutons poussoirs, je m'amuse souvent à mettre pas juste le tag sur le dessus, mais aussi la fonction à laquelle elles font partie. Alors, ce qui se passe, c'est que vous déterminez quels sont les attributs que vous montrez, dans quelle orientation, à quelle position, etc. Bon. Ceci étant fait, vous allez maintenant, on va rentrer à l'intérieur. On va aller placer, par exemple, la première affaire, c'est le breaker. Le breaker, moi, j'aime bien le placer ici en haut. Pourquoi? Parce que j'aime l'alimenter de la droite vers la gauche, mais ça, c'est tous et chacun vont le faire à leur façon. Pas vraiment une façon particulière de faire. Bon, je vais finir le panneau rapidement. Ici, je vais passer les composants. Bon, maintenant que tout est placé sauf le contact, je vais m'attarder ici sur les connexions. Est-ce que toutes les composantes ont bel et bien des connexions? On va regarder. Et elles les ont tous sauf le transfo. Alors, pour ce qui est du transfo, on va se rapprocher un peu ici, puis on va aller les insérer. Ce n'est pas une grosse job, c'est juste une petite définition au fond ici. On définit par exemple l'orientation, on dit OK, on va continuer. Ça, c'est par exemple 1, ici, 1, et la connexion, c'est sur les descendre vers le bas. Pourquoi? Si vous ne le faites pas ici, cette distinction-là, le feu en général va se connecter vers le haut. Tout ce qui est pair et vers le haut, tout ce qui est impair et vers le bas. Alors ici, je continue, j'y vais comme ça. PE. Je continue, et le dernier qui est celui-là, qui est S2. Bon, on va aller voir si tout a été bien défini. View, connection point, parfait. Vous pouvez regarder, ça ressemble quand même à quelque chose qui a de l'allure, si les connexions sont là. Qu'est-ce que ça génère? On a parlé tout à l'heure de filage. Ben, c'est justement, c'est que là, vous êtes capable de faire le routage. Voilà. Et le routage se fait de façon quand même automatique. On essaie d'aller chercher les chemins de câbles proposés. On rentre dans le chemin de câble et bingo, on s'en va tout simplement connecter aux éléments en question. Peut-être plus facile si on enlève ici le View Connection Point. On voit que toutes les connexions se font quand même de façon super géniale. Alors, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour ça. C'est comme ça que les longueurs sont déterminées. Elles sont aussi déterminées indirectement, si on s'en vient voir ici, par les composantes parce qu'elles rentrent exactement dans le trou, descendent en bas puis s'en va là. Alors, techniquement parlant, vous pourriez aussi, par exemple, prendre ces fils-là puis les router à l'air libre. Il n'y a pas de problème. On appelle ça ici le free routing. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il va faire un filage un peu plus librement défini, comme ça, où vous allez voir les fils qui vont se faire au mieux
de ce qui se passe au lieu de suivre un certain chemin. Ça, c'est vous qui choisissez. Alors, il reste tout simplement à prendre le tout et à le transférer dans votre serveur de Smart Production. Ici, tout simplement, en allant Export Manufacturing Data Smart Production. Bingo, vous exportez le tout. Maintenant, ces données sont accessibles à tout le monde pour la fabrication. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les fils ont été préfabriqués, l'électricien qui a beaucoup d'expérience n'a pas vraiment besoin de ce contrôle-là. Si quelqu'un veut changer, ben, il peut toujours rentrer ici. Alors, vous pouvez même prendre des gens moins expérimentés parce que le chemin entre chacune des composantes, il est parfaitement indiqué ici. Comment faire ton filage entre les composantes. Et l'idée encore, c'est la même, c'est qu'une fois que le fil a été préfabriqué, l'installation dure beaucoup, beaucoup moins longtemps. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'à mesure qu'on fait les fils, alors qu'on les installe, qu'on installe source, destination, etc., vous avez un monitoring ici qui est capable de vous dire exactement de combien les fils ont été installés par les différentes personnes. Vous avez même la possibilité d'émettre des commentaires. Alors, il y a une communication excessivement rapide online qui se fait. Vous pouvez émettre des commentaires, mettre des images. Il y a tout un concept derrière ça qui est super génial. Écoutez, ce qui est vraiment le clou, c'est pas compliqué, c'est le fait que quand vous utilisez Smart Wiring, vous n'avez plus de longueur d'extra à couper. Donc, vous avez exactement la bonne longueur de fil. Vous économisez de ce côté-là. Et éventuellement, si ça vous intéresse,